Hey, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je voulais te partager une étude de cas d'un couple de nos clients, car je pense que ça peut vraiment beaucoup t'inspirer et te permettre de comprendre ce que tu peux et ne pas faire par rapport à ta situation. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'elle est assez inspirante. Et je pense que si tu veux te lancer dans l'immobilier ou si tu t'es déjà lancé mais que tu as des blocages, t'as des fausses croyances, tu penses que tu peux pas y arriver, ben cette étude de cas, je vais te montrer step by step comment est-ce que Jimmy et Mel sont arrivés à acheter un projet qui leur génère entre 400 et 800 euros par mois net dans leur poche. Donc reste bien jusqu'au bout. Alright. Ce que je t'invite à faire aussi avant de démarrer cette étude de cas, c'est à aller dans la description. J'ai un groupe gratuit dans lequel je partage chaque semaine des trainings complètement gratuits. Donc si tu veux avancer dans l'immobilier gratuitement, il n'y a pas un meilleur endroit. Ok, donc ça se trouve juste en bas dans la description. Alors, juste pour te mettre en condition sur leur situation. Donc Jimmy et Mel, ils sont bruxellois. Ils sont en couple, ils ont 34 et 35 ans. Et Jimmy, lui, il travaille à la SNCB. Et Mel, elle était en reconversion professionnelle. Donc, elle avait un CDI en tant qu'enseignante, il me semble. Et là, elle a voulu stopper parce que bon, voilà, ça lui convenait pas. Et elle était en train, à l'époque, quand ils ont rejoint le programme, elle était en train de faire des formations pour devenir énergéticienne. Donc, elle voulait voilà faire quelque chose qui était plus de la passion pour elle. Mais c'était clairement pas rémunérateur pour elle. Donc Mélissa, elle se formait, elle essayait de démarcher des clients, mais voilà, ça fonctionnait pas très bien. Donc l'immobilier pour elle était un bon moyen de pouvoir se générer un peu de ressources financières pour pouvoir se dire ok, je fais mon métier passion à côté. Et pour Jim, lui plutôt, il a typiquement un 9 to 5 à la SNCB. Il a du temps, donc voilà, il a envie de développer. Donc voilà, ça c'est leur situation. Donc ils sont de Bruxelles, ils sont également propriétaires donc ici comme je l'ai notifié de leur résidence principale. Donc ils ont un appartement à Jette dans lequel ils sont propriétaires. Et Jimmy a acheté un garage lui aussi. Il avait eu un peu de fonds de la famille et il a acheté un garage cash 25 ou 30 000 euros à l'époque. Donc voilà, ça c'est leur situation. Donc tu comprends par là, ils sont en couple, il y a Jimmy qui a un salaire fixe, un CDI, il y a Mélissa qui était en transitionnement, donc elle avait plus de situation stable financièrement si je peux dire. Et ça, c'est leur situation. Ok, quand tu vois une magnifique photo et tu vas voir, la plupart des membres qu'on accompagne, ils ont toujours des photos en voyage. C'est très marrant. Ils veulent tous la même chose, plus voyager, plus de liberté. Donc leur situation avant, c'était quoi? Leur situation avant qu'ils nous contactent, c'était qu'ils ne savaient pas ce qu'ils pouvaient acheter et ils ne savaient pas qu'ils pouvaient acheter aussi. D'accord? Ils avaient un gros blocage par rapport à ça. Dans leur tête, c'était non, aujourd'hui on peut pas acheter, on a acheté notre résidence principale. Je vois pas comment est-ce qu'on pourrait faire un autre crédit. Et en plus de ça, si on fait un autre crédit, je vois pas comment est-ce qu'on s'en sortirait financièrement. D'accord? Donc ça, c'était leur vision. Ils avaient une grosse peur de se lancer car ils avaient peur de se tromper et perdre de l'argent. Ça, c'était clairement et textuellement ce qu'ils m'ont dit parce que j'ai eu Jimmy plusieurs fois et Mélissa au téléphone plusieurs fois avant qu'ils puissent rentrer dans l'accompagnement. Et ils avaient vraiment de grosses craintes. Ils me partageaient vraiment, Arnaud, on a rien contre toi, ça n'a rien à voir. C'est vraiment quelque chose qu'on a en nous. On a vraiment peur de se rater. On a peur de perdre de l'argent et on doit faire le bon move. On peut pas se rater. D'accord? Ça, c'était vraiment l'état d'esprit dans lequel ils étaient. Et donc, ils pensaient également devoir avoir beaucoup d'argent pour investir. Dans leur tête aussi, une chose c'était mais nous on n'a pas des centaines de milliers d'euros en épargne. Mais nous je vois pas comment est-ce qu'on va pouvoir épargner si les banques nous comment est-ce qu'on va pouvoir investir si les banques nous demandent 30, 40, 50 000 euros. Donc ça c'était vraiment leur état d'esprit avant de rejoindre le programme. Et je me souviens on communiquait avec Jimmy parce qu'on a bien accroché Jimmy et moi et Mel, on est devenus relativement proches. Et du coup, on communiquait avant qu'ils rentraient en programme, juste par sympathie, juste sur le mindset, etc. Et c'était assez agréable, c'était super cool. Et j'avais vraiment envie de les aider parce que ils voyaient juste pas en fait quel était le tunnel qu'il fallait prendre et le bout du tunnel. Mais en soi, ils avaient complètement une situation qui leur permettait d'avancer. Et je me souviens quand une des toutes premières fois qu'ils nous ont contactés, ils étaient vraiment chargés de pensées limitantes. C'était vraiment
assez impressionnant, les pensées limitantes. Et après avoir discuté avec eux plusieurs fois, en fait, j'ai compris que ce qui les bloquait, c'était vraiment leur famille, parce qu'en fait, leur famille leur ont donné chaque fois des phrases limitantes, comme celle-ci, hein. On pourra jamais acheter du rentable, vous risquez de perdre de l'argent, etc. Et en fait, tout ça venait de leur famille. C'était pas eux, parce que eux, ils avaient quelque chose en eux qui voulait changer. Il y avait quelque chose en eux qui voulait vraiment faire quelque chose de différent. Mais par contre, le fait que leur famille leur a répété ce genre de phrases limitantes, eux ont pensé que ces pensées-là étaient les bonnes pensées. D'accord ? Tout ça dans le but d'être en sécurité. Parce que l'être humain, ce qu'il veut, c'est être en sécurité. Okay ? Et donc, nos parents, quand ils nous disent ce genre de choses, mais tu seras pas capable d'acheter rentable, mais tu risques de perdre de l'argent, mais tu n'as pas assez de fonds, tout ça, ils le disent pour pas que tu te rates, pour pas que tu te trompes. Et en réalité, c'est bienveillant. Mais ces personnes-là qui nous donnent ces avis, mais très souvent sont des personnes qui eux-mêmes n'ont pas fait ce qu'il faut faire pour avancer dans la vie. Alright? Donc ça, c'était leur pensée limitante. Et après une analyse de leur situation avec notre équipe de coach, donc ils sont là ici entre-temps, ils sont rentrés en programme évidemment. Finalement, ils ont mis un petit pied dedans et ils se sont dit bon, ok, on va tenter. Ils ont compris ce que j'ai vraiment apprécié chez Jimmy et Mel, c'est qu'ils ont été conscients de leurs pensées limitantes. Et ça, c'est important parce qu'il y a plein de personnes qui nous contactent pour qu'on puisse les aider, mais mentalement, psychologiquement, en fait, ils sont pas conscients encore de leur méthodologie de fonctionnement, de comment est-ce qu'ils fonctionnent, de comment est-ce qu'ils réfléchissent, de comment est-ce qu'ils prennent des décisions. D'accord ? Et Mel et Jimmy, ils étaient prêts. Mentalement, ils étaient complètement prêts. Ils savaient qu'ils étaient dans une situation mentale qui n'était pas idéale et que si ils voulaient avancer, ils devaient changer ça et ils devaient avancer et passer à l'action. Et donc, ils sont rentrés en programme. Et donc, après cette analyse, on a très rapidement trouvé une stratégie qui était alignée avec leur situation et leurs objectifs. J'ai envie de dire parce que en soi, Hey, j'espère que tu vas bien. Je t'interromps un instant et puis je te laisserai continuer cette vidéo car le 18 février, j'organise un événement présentiel, donc physique, à Mons, qui te permettra de nous rencontrer et durant laquelle je vais te partager la méthode BDEV, qui est la méthode qui nous permet donc de trouver des biens qui sont non commercialisés et sous-évalués. Et en plus de ça, je vais t'expliquer et te partager comment est-ce qu'on calcule nos rentabilités pour nous assurer que le bien est une pépite. Et également, je vais te partager comment calculer et budgétiser tes travaux. Je vais également même te faire cadeau d'un fichier exceptionnel que nous utilisons qui nous permet de budgétiser les travaux. Je vais également t'offrir en bonus lors de cet événement physique notre calculateur de rentabilité et notre checklist de visite. Pour réserver ta place, c'est très facile. Je t'ai laissé un lien qui se trouve dans la description et c'est parti, viens nous rejoindre. Je te laisse continuer cette vidéo. Ils avaient une situation qui était pour nous, j'ai envie de dire, assez facile. Ils avaient une situation financière stable, en tout cas sur la partie de Jimmy. Il avait de la capacité d'emprunt disponible, il avait des garanties disponibles. Donc, en fait, ils avaient vraiment un boulevard. Donc, oui, ils pouvaient investir. Et comme je le dis souvent, et je viens de le dire, je dirais même qu'ils avaient un boulevard car en étant déjà propriétaires, ils avaient des garanties immobilières solides. Donc, pour investir en immobilier, il faut deux choses. Il faut avoir une situation financière stable, donc avoir un contrat de travail ou être indépendant ou gérer l'entreprise, mais montrer une solidité financière aux banques, d'accord, et avoir des garanties ou avoir de l'épargne. D'accord, dans leur projet, eux, ils avaient des garanties, donc magnifiques, parce qu'ils ont dû mettre très peu d'épargne sur la table. D'ailleurs, je vais te le montrer dans un instant. Et ici, il m'envoie ce premier message. Donc là, c'est Jim. Chaque jour devient un succès finalement, car nous avons finalement trouvé notre bien sur Bruxelles et un très beau projet futur va bientôt naître. Nous sommes dans l'action, établissons notre dossier bancaire en béton, le crédit. Nous sommes en couple, nous lions nos acquis pour avoir quelque chose de sûr et de solide, une bonne journée à la communauté. Vous voyez un peu le mindset dans lequel est Jimmy et Mel. C'est vraiment des personnes qui partagent, qui sont enthousiastes. Et ça, j'ai vraiment apprécié chez eux. Et là, je leur dis également, ce que j'apprécie particulièrement, c'est aussi leur foi en nous. En fait, à partir du moment où ils ont été conscients de leur blocage, ils nous ont vraiment ouvert la porte à ce qu'on puisse les aider. Et ça, je pense que c'est une grosse partie de leur réussite. Et vous allez le voir, leur réussite est assez incroyable. C'est qu'ils sont complètement livrés. Ils ont dit, OK, moi, je vous crois, guys, let's go. Et ça, c'était beau. Et quand quelqu'un nous donne autant de foi,
Ben, en fait, nous, ce qu'on a juste envie de faire, c'est lui redonner, mais à fois 1000. Et vous allez voir, c'est assez fou la suite, parce qu'à partir du moment où ils avaient leur pensée limitante d'erreur, ils se sont complètement ouverts et lâchés. Ils étaient vraiment complètement différents. Et après 5 mois de travail et de recherche d'amélioration de nos compétences, etc., ils ont donc trouvé leur pépite. D'accord? Donc ça, c'est 5 mois après qu'ils sont rentrés dans le programme. Ce qu'on a fait d'abord, c'est travailler sur leur dossier bancaire. D'accord? On leur a fait comprendre qu'ils étaient finançables. On a été voir nos partenaires. Ils ont été financés chez un de nos partenaires. D'accord? Et ils ont été financés quasi à 125%. Je crois que c'est du 115%. Ils ont eu très peu d'argent sur la table. D'accord? Et puis ce deuxième message qu'ils nous envoient: salut à tous, voilà, acte signé à l'instant chez le notaire pour notre Airbnb à Bruxelles. Le début d'une belle aventure, mais surtout le début d'une longue série d'investissements à venir. Et vous voyez ce que Jimmy et Mel étaient avant. Ils voyaient pas le tunnel et ils voyaient pas le bout. Après 5 mois dans le programme, là, ils voient un chemin qui est clair. Ils voient une trajectoire qui peuvent leur permettre d'obtenir leurs objectifs. Et leurs objectifs à eux, c'était juste pour Mélissa, avoir des finances qui lui permet de vivre de sa passion et de pas avoir de stress financier. Et pour Jimmy, éventuellement quitter le 9 to 5 et pouvoir plus voyager. Et petite anecdote, lors de leur signature, ils m'ont fait un appel et c'était assez incroyable parce que bon, je savais qu'ils avaient leur acte à telle date, à tel moment, donc je leur envoyais un petit message et juste après que je leur envoyais un petit message, ils m'ont rappelé et je pouvais vraiment ressentir la joie et la délivrance dans leur voix. Ils étaient vraiment en fait comme si c'était waouh, on est open maintenant au monde, let's go, on y va quoi. Il y a rien qui peut les arrêter à partir de ce moment-là. Donc c'était clairement une fierté de voir des personnes comme Jimmy et Mel de croire en la vie et croire en eux surtout, parce qu'en fait au début quand ils nous ont contactés, on sentait qu'ils avaient pas confiance en eux, ils croyaient pas en eux et en leur projet et en leur capacité à pouvoir faire certaines choses. Alors qu'après avoir signé cet acte, j'ai l'impression vraiment de les voir transformer. Donc ce qui s'est passé, c'est que leur crédit est passé comme une lettre à la poste, clairement. D'accord. Ils ont dû sortir moins de 10 000 euros pour financer un projet de 300 000 euros. D'accord. Donc ça, c'est assez fou parce que quand on pense que 5 mois auparavant, ils pensaient ne pas avoir l'accès à l'achat. Là, pour moins de 10 000 euros, ils font un projet de plus ou moins 300 000 euros. C'est assez dingue. Et c'est quelque chose que je dis souvent. La peur est un manque de compétences. Quand tu as peur de quelque chose, c'est parce que tu ne maîtrises pas la situation. Et quand tu maîtrises la situation, tu n'es plus dans la peur. C'est comme si demain, je te dis, ok, arrête tout, demain tu vas aller faire une opération du cœur à une personne qui est en danger de mort. Mais tu vas flipper. Par contre, si tu es chirurgien spécialisé du cœur, que tu as les compétences, que tu as l'habitude de faire ça, que tu as l'expertise, l'expérience, évidemment, tu le fais avec confiance. Okay, même s'il y a toujours un peu de doute, etc., mais tu es confiant, tu le fais. Okay, c'est la même chose dans l'immobilier. À partir du moment où tu es compétent, tu comprends comment investir, tu passes à l'action en clarté. D'accord. Ensuite, ça c'est un petit message qu'ils nous ont envoyé. Donc pour nous montrer, je vais essayer d'agrandir un peu, pour nous montrer un peu les travaux. Et c'est un super projet quoi. Regardez la cuisine comment elle va être. Donc on les a aidés. Ici ils ont été faire la cuisine chez Xina. On les a aidés à se projeter, à faire la déco, etc. Enfin c'est magnifique. Ils ont ce qu'on appelle ici un chien ouvert. Donc ils ont une vue sur Bruxelles qui est vraiment magnifique. Bref, leur projet en vaut vraiment la peine. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Aujourd'hui, finalement, ils touchent entre 400 et 850 euros par mois de leur projet Airbnb. Évidemment, ça varie des mois, mais ça reste là-dedans. Je dirais qu'en moyenne, c'est du 500, 600 euros par mois. Alors clairement, ils sont pas encore complètement libres parce qu'avec 400 ou 850 euros par mois, t'es pas libre financièrement. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'ils ont une ligne directrice. Ils ont un chemin clair. Et ça, c'est important. Et ça, c'est notre travail à nous. C'est de te permettre de comprendre qu'il y a un chemin. Et de te donner les trucs pour que tu puisses avancer sur ce chemin. D'accord? Et donc, évidemment, un espoir de pouvoir changer leur train de vie, s'ils le souhaitent. D'accord? Si tu le souhaites. Évidemment, cette vidéo, elle est faite pour les personnes qui ont envie de changement, qui ont envie de comprendre que, voilà, que tu peux faire autre chose que ce que nous propose la société, qui est tout simplement un 9 to 5 et de travailler pour un patron toute sa vie et puis finir avec une pension rikiki. Si tu as envie de ça, il n'y a pas de problème. Alright, si tu aimes bien ton métier et que ton train de vie te va
c'est good. Mais par contre, si tu regardes cette vidéo et que tu as envie d'un changement, que tu as envie de plus d'abondance, tu as envie de plus de liberté, ben, c'est exactement de quoi est-ce qu'on parle sur cette chaîne. Clairement, il n'y a rien de miraculeux dans l'histoire de Jimmy Mel, mais ce que j'en retiens personnellement, et ce que je pense que tu dois en retenir également, c'est la foi qu'ils ont eue, et surtout pouvoir se libérer de qui ils étaient avant, en fait. Se libérer des pensées limitantes qu'ils avaient. C'est vraiment ça que tu dois retenir. Ok. Donc voilà, guys. J'espère que cette vidéo vous a permis, ou t'a permis en tout cas de comprendre si tu te reconnais un peu dans la situation de Jimmy Mel, ce que toi tu pourrais faire également. Alright. N'hésite pas à me mettre un commentaire de cette vidéo pour me dire si tu as une situation qui est similaire. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Facebook ou sur Instagram si tu as des questions par rapport à ta situation, si tu as des blocages mentaux. Je me ferai un plaisir de discuter avec toi. Je prends toujours 1 à 2 heures pour discuter sur mes différents réseaux sociaux avec toute l'audience. Et n'hésite pas à aller récupérer aussi dans la description. Il y a un petit training gratuit et tu peux rejoindre aussi notre groupe privé qui est complètement gratuit dans lequel je te partage des ressources gratuites, des trucs, des astuces complètement gratuitement, ce qui peut te permettre de t'aider à passer à l'action. Premièrement, sur tes barrières mentales. C'est vraiment le travail que tu dois faire. Si tu passes ta barrière mentale, comme Jimmy et Mel l'ont fait, après le reste, investir dans l'immobilier, c'est une question de compétence, tu vas y arriver. Mais la première chose, c'est vraiment ton mental. Ok ? Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a pu t'aider. N'hésite pas à nous rejoindre sur le groupe et n'hésite pas à me contacter, ça me ferait plaisir.